on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Les médiums. Y croire ou pas? Devriez-vous croire les médiums ou autres personnes avec des dons surnaturels? Eh bien, le fait est que si vous les croyez, vous êtes sûr d'attirer dans votre vie ce qu'ils ont pu vous dire. La vraie question n'est pas si oui ou non on devrait croire les médiums. La vraie question est qu'est-ce que vous choisissez de croire? Pour comprendre complètement pourquoi cette question est importante, vous devriez évaluer à quoi votre système de croyance ressemble. Est-ce que vous croyez que vous n'êtes pas au contrôle de ce qui vous arrive? Que vous êtes victime du destin, des volontés des autres, des décisions des gouvernements? Si vous croyez que vous n'êtes absolument pas du tout au contrôle de ce qui vous arrive au quotidien, alors je vous encouragerai à faire hyper attention quand il s'agit de médiums, car vous aurez tendance à croire quoi que ce soit qu'ils vous diront. Il y a beaucoup de médiums et de personnes ayant des dons, mais malheureusement, la plupart ne canalisent pas des informations qui sont pure énergie positive. La plupart du temps, ils pensent qu'ils donnent des informations qui viennent d'une haute source de lumière, mais le fait est que ce n'est généralement pas le cas. Alors, comment pouvez-vous savoir si le médium vous donne des informations qui viennent d'entités de lumière ou de mauvaises entités? Si le médium ne vous donne que des éléments positifs, des phrases encourageantes et que vous ne sentez que des bons sentiments en vous lorsque vous l'écoutez, donc des sentiments d'espoir, de bonheur, de soulagement, etc., cela signifie que le médium canalise des informations venant de la lumière. Si le médium vous donne des éléments négatifs, vous dit de faire attention avec ceci ou cela, vous avertit que ceci ou cela pourrait arriver, ou quoi que ce soit qui vous fait vous sentir mal quand vous l'écoutez, donc des sentiments d'inquiétude, de peur, de doute, de stress, cela signifie que le médium ne canalise pas des informations venant de la lumière. Alors, restez à l'affût de vos sentiments lorsque vous écoutez le médium, et vous saurez si c'est réellement un bon médium ou si vous devriez partir et ne plus jamais revenir voir cette personne. Vos sentiments et votre intuition sont plus puissants que ce que vous réalisez. Je ne sais pas si vous commencez à voir l'étendue et la profondeur de votre propre pouvoir. Alors, dans toutes ces explications aujourd'hui, j'ai souhaité clarifier ces éléments pour les personnes qui n'ont pas de don particulier et pour permettre à tout le monde de pouvoir savoir quelles sont les informations à suivre et quelles sont les informations à ne pas écouter. Le fait est, par contre, que beaucoup d'informations venant d'entités qui ne sont pas dans la lumière, appelons-les des mauvaises entités pour simplifier, beaucoup d'informations venant de mauvaises entités sont écoutées et crues par les médiums. Et la raison à cela, c'est que ces entités mauvaises savent ce que les êtres humains aimeraient, connaître leur avenir. Et donc, elles jouent sur ça, dans le sens où elles vont donner des informations réelles sur une situation qui va très probablement arriver.
Si vous n'avez pas écouté mon épisode de podcast sur les guides, je vous invite à aller l'écouter car vous comprendrez ce sujet de façon beaucoup plus profonde. Donc, des entités mauvaises peuvent donner des informations vraies aussi. Des informations vraies dans le sens où on pourra effectivement voir ces prédictions se réaliser. Pour les médiums qui canalisent malgré eux ces entités mauvaises, il vous faudra rester néanmoins vigilant car tout ce qui ne vient pas de la lumière n'a pas de bonnes intentions au final. Leur but est de vous contrôler d'une façon ou d'une autre en créant des sentiments de peur, d'anxiété, de doute, etc. Également, je tiens à l'indiquer, même si je l'ai expérimenté très très rarement, et je ne sais moi-même pas exactement quel est le but de cela, mais certaines entités mauvaises œuvrent pour le bien. C'est-à-dire que certaines entités mauvaises vont faire des actions spécifiques pour détruire d'autres entités mauvaises. Je ne sais pas si ces entités mauvaises qui font des actions spécifiques ont un rôle particulier dans l'équilibre des forces. Je ne sais pas si c'est parce que les bonnes entités, les entités de lumière, ne sont généralement pas dans le combat contre quoi que ce soit. Je ne sais pas. Peut-être que je le comprendrai un jour. Si c'est le cas, je le partagerai. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste très flou pour moi, donc je sais qu'il y a encore des choses que je dois comprendre. Alors, en conclusion, restez à l'affût de vos sentiments lorsque vous écoutez le médium et vous saurez si c'est réellement un bon médium ou si vous devriez juste partir et plus jamais revenir voir cette personne. Pour finir également, nous avons tous des pensées qui nous viennent à tout moment. Chacun de nous, on a des pensées qui nous viennent en tête à tout moment. Mais ces pensées ne sont que des vibrations qu'on attire à nous de plusieurs sources différentes. Essayer de retrouver quelle est la source de ces pensées n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se concentrer sur le sentiment que ces pensées créent en vous. Si ça crée des sentiments positifs, gardez ces pensées un peu plus dans votre esprit. Si ça crée des sentiments négatifs en vous, comme le doute, la peur, le stress, arrêtez d'alimenter ces pensées et tournez votre attention sur autre chose. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros?